Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la diversification alimentaire, comment ça s'est passé pour Eden et les différentes étapes que j'ai passées. Lorsque vous choisissez de commencer la diversification alimentaire de votre enfant, elle se fait de deux manières différentes et c'est entre 4 et 6 mois, donc vous avez le panel de choix entre ces 2 mois pour commencer la diversification alimentaire. Pour ma part, j'ai commencé à 4 mois et demi, 5 mois. J'avais envie de décaler un petit peu tout simplement parce que je voulais être présente au moment où je lui donnerai ses premiers petits repas. C'était important pour moi et au début de ces 4 mois, c'était pas possible. Et puis, vu comment était Eden, je trouvais que c'était bien de décaler un petit peu. Voilà, je trouvais qu'il était bien avec ses petits biberons, donc je voulais laisser profiter un petit peu avant de commencer cette étape qui est quand même importante, mais pas toujours simple pour les bébés. Alors, vous avez le choix entre deux possibilités. Soit vous introduisez les aliments dans le biberon, soit vous introduisez directement les aliments à la cuillère. L'avantage du biberon, c'est que ça le perturbe beaucoup moins, ça se fait peut-être plus facilement. L'inconvénient, c'est que du coup, souvent, c'est des trucs chimiques. Mon chéri voulait pas parce que c'était sous forme de poudre. Il disait, je trouve déjà que le lait, c'est quelque chose de chimique artificiel, donc il n'avait pas envie de rajouter de la poudre dans le biberon du bébé, donc pour pouvoir introduire les aliments sucrés ou salés. Donc on a du coup directement passé à la cuillère. Il y a il y a des enfants pour qui ça se passe très bien, d'autres moins bien. On n'a eu aucun souci avec Eden avec la cuillère. Donc je mets juste ici à quoi ressemblait Eden lorsqu'il a commencé un petit peu son premier pot. Donc c'était un petit pot à la pomme et il a vraiment adoré. Alors il tétouillait pendant 4-5 jours, ça tétouille avant de comprendre que faut ouvrir la bouche et c'est pas la même façon dont on mange à la cuillère que quand on boit dans un biberon. Mais ici vraiment très bien fait, ça n'a absolument pas été compliqué pour lui. J'ai acheté des cuillères adaptées, donc vous avez pu voir dans ma vidéo sur mes achats périculture pour la cuisine, donc ils sont thermosensibles et je trouvais ça vachement bien parce qu'il faut de manière générale éviter de goûter avec sa bouche les aliments puisque nous n'avons pas la même muqueuse buccale que les bébés et du coup on leur transmet des petites cellules, on va dire, pour dire simplement, à votre enfant qui ne sont pas adaptées à son âge. Ensuite, une fois que vous avez fait cette première étape, il faut savoir qu'il faut introduire pas plus d'un aliment par jour. Donc nous, on a décidé d'alterner un coup sucré, un coup salé pour ne pas habituer Eden ou au sucré ou au salé. Souvent, le sucré passe mieux que le salé. Moi, j'ai pas eu de souci de ce côté-là avec Eden, ça s'est très bien passé, que ce soit sucré ou salé, puisque je l'ai habitué dès le début. Quel aliment j'ai introduit à Eden au tout début? Alors, je lui ai pommes, poire. Voilà, ça a vraiment été les deux essentiels en 4-6 mois. Ensuite, je lui ai introduit en légumes carottes, courgettes que je faisais maison. Il n'aimait absolument pas le cœur d'artichaut ni les épinards. Il aimait bien potiron. Potiron, j'ai pas fait à la maison parce que je trouvais que ça faisait un gros aliment à acheter. Je me sentais pas de le faire. Moi, je faisais essentiellement courgettes et patates et carottes. Voilà, c'était les 3 aliments que je faisais maison. Donc ça, c'est vraiment les aliments que j'ai fait goûter à Eden au début. Pommes, poire. Je trouvais ça assez basique. Après les autres, je les ai pas fait moi-même. Certains, lorsqu'il y avait des mélanges, par exemple fraises, framboises, tout ça, je les ai introduits un petit peu après. Si vous voulez faire des petits pots maison, allez en grande surface, regardez les âges qu'ils indiquent. En faisant attention parce que des fois, ils se trompent au niveau des âges. Genre ils mettent kiwi alors que c'est pas du tout l'âge pour le kiwi. Les aliments lesquels sont allergènes, autant les éviter pour éviter d'avoir des risques d'allergie. Voilà, on va éviter de se mettre en situation de difficulté, quitte à faire. Regardez à quel âge il les donne. Si c'est pas allergène, introduisez-le dans l'alimentation de votre enfant. Ça peut être sympa si vous voulez le faire en maison. Donc voilà, au début c'était un aliment, tout un jour sur 2. Ça s'est vraiment très bien passé. On le complétait avec un biberon. Donc il faut le compléter avec la différence en taille. Moi, pour expliquer simplement ce que je viens de dire, c'était pas très français pour vous. Donc Eden prenait des biberons de 240. Eden est un bon mangeur. Enfin 210-240 à ce stade-là, c'était plutôt ça alternait. Du coup, les petits pots faisaient 120. Alors si il le mangeait en entier, je lui donnais la différence pour arriver à 240, tout simplement. Faut pas leur donner plus, sinon ça leur fait beaucoup au niveau alimentation. Au début, de toute façon, ils vont vous en manger que quelques cuillères. Moi, j'avais énormément de mal au début à doser, à savoir si je lui donnais 2-3 cuillères, puis genre je m'arrêtais, ou est-ce que je lui donnais jusqu'à ce que lui, il n'en veuille plus.
Donc au début je donnais 2-3 cuillères puis pendant 1-2 jours, puis après j'ai vu quand même que ça lui plaisait bien, ça lui posait pas de problème. Donc je me suis dit bah, quand il en aura marre il me dira stop, et les petits pots je vous avoue qu'en une semaine il me les finissait quoi. Donc après j'ai un bébé qui est bien mangeur et qui mangeait un peu de tout, à part comme je vous ai dit les épinards et cœur d'artichaut. Enfin il me les mangeait mais il pleurait un peu en mangeant, il ouvrait la bouche, il trouvait ça pas bon, il avalait puis ça pleurait un peu du genre ouais c'est pas bon. Mais il rouvrait la bouche parce qu'il avait quand même faim. Donc j'ai quand même évité de lui remettre ses aliments parce que voilà c'est pas non plus de la torture l'alimentation. Le cœur d'artichaut après mélangé avec d'autres aliments il le mangeait très bien, les épinards aussi, donc c'est juste que pour le moment ça lui faisait trop bizarre, ses goûts c'était un peu trop fort pour lui. Ça dépend après de chaque enfant, vous verrez de toute façon ils auront des préférences, après à vous de voir si vous voulez les forcer ou pas, ça c'est vraiment un choix personnel sur lequel je n'influencerai pas du tout. Ensuite, une fois que vous arrivez à 6 mois, donc moi je vais jusqu'à l'étape d'Éden, vous allez commencer la viande, donc ça c'est aussi sympa. Vous allez du coup pouvoir prendre des petits pots de plus de 6 mois ou les faire en introduisant un petit peu de viande. Donc je crois que c'est l'équivalent dans un petit pot d'une cuillère à dessert en viande. Donc c'est vraiment très très peu, enfin c'est juste histoire qu'il y ait un arrière-goût de viande dans le petit pot. C'est vraiment léger, voilà, on les introduit étape par étape. Donc là à ce moment-là, vous êtes forcément déjà... Enfin, si vous attaquez que maintenant, bah, du coup ça va être un peu plus vite. Moi j'ai attaqué un petit peu avant, ce qui m'a permis à 6 mois d'attaquer tout doucement la viande. Les petits pots, il me les mangeait en entier et à 6 mois, il faut commencer à remplacer le complément biberon du midi et du goûter puisque c'est sur ces 2 repas que vous êtes en train de diversifier votre enfant déjà depuis les 4 mois. Au début, c'est qu'un seul, puis après petit à petit, vous allez proposer les 2 mois à 6 mois. J'ai fait les 2. Au tout début, 5 mois et demi, il a commencé à faire et midi et goûter avec son complément de biberon. Et à 6 mois, j'ai commencé à remplacer le biberon par un yaourt. Et au début, quand je voyais la taille du yaourt, je me disais... il va avoir faim encore, parce que surtout connaissant le mien, je me suis dit qu'il va avoir faim. Mais comme c'est plus épais et que du coup c'est plus long à manger quand même qu'un biberon, faut pas se leurrer, vous allez y passer plus de temps. Finalement, son estomac se rend compte qu'il n'a plus faim et du coup il ne râlait pas, beaucoup moins que lorsqu'il il râlait pas du tout, alors que quand on était en complément biberon, des fois le biberon c'est tellement bon qu'il n'y en avait jamais assez quoi. Donc du coup on avait un bébé qui couinait, mais bon. Après il s'y est fait, il a vite compris et là il était vraiment bien avec son petit yaourt. Alors lui c'est un gros amoureux des yaourts à Eden, dans les petits pots il fait la tête, mais par contre quand il voit le yaourt il y a le sourire qui se dessine, ça comme pour le biberon. C'est un souci technique ça. C'est comme pour le biberon. Alors ensuite il faut savoir par contre quand vous êtes en train de passer à la diversification complète, donc pot salé plus yaourt ou pot sucré plus yaourt, votre enfant ne boit plus, donc il faut vraiment, si vous ne l'avez pas fait jusque là, introduire les biberons d'eau à côté parce que sinon votre bébé va se retrouver constipé et desséché parce qu'il n'aura pas assez d'eau tout simplement. Donc il faut bien noter qu'il est important de ne pas oublier d'introduire de l'eau. Si votre enfant a du mal à boire l'eau, qui n'aime pas ça, parce que c'était le cas du mien, j'ai trouvé la solution grâce au baby soif. J'avais absolument pas envie de mettre de sirop, d'introduire du sucré. Et comme on était en plein été, je voulais pas avec les chaleurs, il fallait absolument qu'ils boivent. Et j'ai trouvé ça en grande surface, vous pouvez vraiment les trouver dans toutes les grandes surfaces, ce sont des baby soif. Vous avez à fleur d'oranger, camomille, fenouil. Et il boit les 3, donc voilà, je lui alterne à chaque fois dans le biberon. Alors j'essaie un petit peu d'augmenter la quantité d'eau et du coup pour la même quantité de ce baby swap, bon il sent un peu l'arnaque mais tout doucement il commence à boire un petit peu d'eau sans rien dedans, donc petit à petit on y arrive. Puis de toute façon pire la fleur d'oranger c'est absolument pas mauvais pour la santé et j'ai regardé, il n'y a pas spécialement de sucre ajouté, donc c'est vraiment ce qu'il y a de moins sucré que je peux mettre dans l'eau si votre enfant est comme le mien qui ne veut absolument pas d'eau, ou si vous avez simplement envie d'introduire des goûts dans l'eau, parce que c'est vraiment les premières choses. À partir de 4-6 mois vous pouvez l'introduire dans l'alimentation de votre enfant. Ensuite on arrive à 8 mois, donc là votre enfant vous allez pouvoir commencer les morceaux. Donc si vous avez fait des petits pots tout près, dans ce cas-là, c'est un peu plus difficile parce qu'il passe d'une texture extrêmement lisse à quelque chose avec des morceaux. Donc soit ça passe, soit ça casse. Moi le mien ça va, il les mange plutôt pas trop mal. Je savais qu'apparemment moi petite je recrachais tous les morceaux, donc c'était une vraie galère pour me faire manger. Donc heureusement Eden ne tient pas ça de mon côté, donc alléluia. Par contre, si vous avez fait des petits pots maison, ils sont habitués à avoir des textures différentes puisque chaque aliment a des textures différentes, donc du coup généralement ça se passe quand même un petit peu mieux le passage au morceau. Après c'est de manière générale c'est pas le cas pour tous les bébés. On remonte un petit peu en arrière, j'ai pas parlé du matin et du soir parce que vous donnez exclusivement des biberons.
Mais vous pouvez y rajouter des choses dedans. Le matin, on peut y rajouter des céréales dès 6 mois, etc. Moi, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Alors, pas parce que je suis anti-machin. Bon, après, je pars du principe que le lait, il en a quand même besoin. Donc, c'est quand même son aliment premier. Donc, il faut quand même que ça reste assez important dans son alimentation. Jusqu'à un certain âge. Je sais pas ce quel âge, mais 8, 9, 10 mois, je trouve que c'est quand même encore assez important. Et Eden étant à 4 repas par jour. Donc 8h, midi, 16h, 20h. En moyenne, à une demi-heure près, ça se joue à ces heures-là. Le matin, quand il prend son biberon du tort, il tient largement jusqu'à midi. Donc je pars du principe que tant qu'il tient jusqu'à son repas d'après, c'est que ça lui convient. Donc pour le moment, il ne crapaille pas, il marche pas, il court pas, donc forcément ça lui convient. Je sais qu'à partir du moment où ça va vraiment gambader, là, ça va pas être la même blague. Donc à ce moment-là, je lui rajouterai des céréales, des choses qui vont un petit peu lui tenir plus l'estomac. Mais pour le moment, je ne trouve pas ça nécessaire. Après, c'est à vous de voir. C'est vrai que vous diversifiez encore les goûts de votre enfant. Moi, j'aime bien être pépère de ce côté-là. J'aime bien lui laisser son plaisir du lait. Après, c'est vraiment des choix individuels. Il faut savoir que ça existe. Moi, j'ai juste pas fait le choix pour le moment de le faire. Je le mettrai quand je verrai qu'il y en aura besoin. En revanche, le soir, c'est que les soupes, je l'ai introduit parce que je trouve que là, c'est sympa. C'est vraiment des légumes. Donc vous pouvez les faire vous-même ou acheter tout prêt, c'est à vous de voir, et en introduire un petit peu dans les biberons. Donc moi je l'ai attaqué à partir de 7 mois et demi, je sais qu'on peut attaquer dès 6 mois. Moi j'ai un petit peu traîné parce que j'y avais pas pensé en fait, le biberon lui allait bien, et puis après je me suis dit que j'avais envie quand même de lui continuer sa diversification alimentaire. Voilà, vous avez le temps en fait, vous avez du laps. Il faut savoir qu'à 8 mois il faut que les soupes y soient quand même dans le repas. Donc 8-9 mois, donc voilà, vous dites que vous avez jusqu'à 9 mois pour que ce soit intégré dans son alimentation. Donc vous pouvez y aller pépère, suivant comment vous avez envie, mais sachez qu'il faut y aller étape par étape, d'abord une fois sur deux, après un jour sur 3 il n'y en a pas, etc. pour qu'après la soupe y soit de façon continue dans son alimentation. Voilà, donc moi aujourd'hui j'en suis là niveau alimentation avec Eden. J'ai pas encore commencé avec des vrais morceaux dans des plats avec des assiettes. Il ne mange pas encore tout seul, par contre il est vachement tenté depuis qu'il a 7 mois. Je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise idée, mais Eden, je lui ai donné sa cuillère. C'est-à-dire qu'après les repas, je lui ai donné sa cuillère pour qu'il s'habitue à la mâchouiller, etc. Résultat, des fois, il essaie de la prendre pendant les repas et j'avoue que c'était peut-être pas forcément une bonne idée parce que du coup, maintenant, il comprend pas quand je lui dis non pendant qu'il mange, donc du coup, je ne lui la donne plus après. Mais c'est vrai qu'il essaie des fois de manger tout seul. Alors des fois, je lui remplis la cuillère, je lui la donne, mais alors il se met le doigt dans l'autre sens et... Voilà, il y en a partout, mais je sais que de toute façon ça va faire partie de l'apprentissage, mais j'avoue que je suis un peu du genre à pas aimer quand il y en a de partout, donc ça va être à prendre sur moi. Je pense que je vais investir dans une bâche pour mettre sous son siège parce que ça va voler. Je lui mets déjà des bavards avec des manches pour manger parce que sinon il en a de partout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire vous ce que vous en avez pensé, quelle méthode vous avez utilisée pour la diversification alimentaire, qu'est-ce que vous aimez bien faire à votre enfant. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!